Ave mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Petit Mélange, les fidèles, les nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. Donc on va voir, comme vous l'avez vu dans le descriptif, votre horoscope pour ce mois d'août 2021. On va démarrer avec au chaud, je vais prendre une carte pour chaque semaine du mois d'août. Et donc ça sera pour voir dans quelle énergie vous serez pour aborder chacune d'entre elles, chacune de ces semaines. Puis ensuite on va voir pour le professionnel et le sentimental. Donc c'est parti. Allez, pour mes petits Capricornes. Non, on attend un peu. Petits Capricornes, pour leur première semaine. Allez, deuxième semaine du mois d'août. Allez, je perds ma voix. Troisième semaine. Hop, là j'en ai trop. Et quatrième semaine. Quatrième semaine pour les Capricornes. Hop. Pour certains d'entre vous, mes amis Capricornes, vous allez peut-être vouloir être en recherche de solitude, de vouloir un petit peu vous isoler, vous mettre à part des choses, de ce qui se dit, des conversations, de certaines actions. Vous allez peut-être avoir envie un petit peu de vous mettre en retrait. À la fois peut-être pour faire le point, à la fois juste simplement parce que peut-être que les contextes feront pour vous, c'est un peu trop lourd et vous avez envie de ne pas rentrer dedans, à savoir peut-être des discussions où par exemple, vous n'avez pas forcément envie de donner votre avis. Non pas que vous n'en avez pas, mais vous n'avez juste pas envie de rentrer dans ce genre de débat, par exemple. Voilà, c'est des exemples. À moins que pour certains d'entre vous, vous n'ayez l'impression de la subir, cette isolation, cette mise à l'écart par rapport à l'entourage ou par rapport à la société. Ça peut être aussi dans ce sens. Ouais, et on a une notion de contrôle. Vous allez vouloir quand même tous et toutes pour ce mois d'août, avoir un certain contrôle, alors soit à la fois par rapport au fait que justement pour vous la meilleure façon de contrôler les choses c'est de vous en écarter, de vous isoler, de rester à part, en dehors du truc, que ce soit je vous ai dit conversation, action, voilà, événement, vous pouvez le mettre à titre personnel, familial, sociétal aussi. Allez, c'est parti. Donc, première semaine, vous allez être dans une énergie avec la totalité de confiance en vous. De on y va, on fonce. Alors, quels que soient vraiment les domaines concernés, hein, ça peut être tous les domaines à la fois ou plutôt dans un particulièrement. Mais il y aura ce côté un peu fonceur. On y va, il n'y a pas de demi-mesure. On ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas semblant, on y va à fond les ballons. Voilà. C'est vraiment, on est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on veut, on est sûr de ce qu'on avance. On est dans cette énergie-là pour la première semaine. Deuxième semaine, on nous parle de changement. Il y a du changement qui vient à vous. Alors, soit vous allez ressentir un changement intérieur, parce qu'un éveil, parce que peut-être que vous avez fait une petite introspection, un bilan, vous avez posé certaines choses sur la table avec les autres ou envers vous-même. Et ça crée un petit peu un changement intérieur. Mais ça peut être évidemment du changement dans la matière. Il y a des choses qui viennent à vous la deuxième semaine et qui vous mènent tout droit vers le fait qu'il y a peut-être un nouveau fonctionnement, un nouveau travail, un nouveau chéri, une nouvelle maison, etc. Troisième semaine, on vous dit de maintenir une énergie de courage, de surtout rester vraiment confiant, comme vous pouviez l'être la première semaine, que rien ne laissait supposer, présager que cette petite fleur allait pousser au milieu des rochers, puisque le terrain de base n'en est pas propice. Malgré tout, elle s'est frayé son chemin, elle a réussi à grandir. Donc voilà, vous avez semé des petites graines, même si vous n'avez pas forcément les retours par rapport à ce que vous avez pu semer vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de situations. Gardez foi, gardez courage, que maintenant, il faut aussi le temps au temps pour que la fleur pousse. Et il n'empêche que avec de la persévérance, avec de la patience, avec de la détermination, du courage et de l'optimisme, on arrive quand même à ses fins.
Donc, voilà un petit peu le message, surtout conseil, rappel. Là, on est plus dans un rappel qu'il faut maintenir la confiance, en fait. Et puis, la 4e semaine, on vous dit, là, avec la carte de l'aventure, que... Alors, soit vous allez bel et bien partir vers une nouvelle aventure. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il y a peut-être justement des changements qui rentrent dans votre vie, ce qui va forcément vous amener peut-être à trouver de nouvelles balises, trouver de nouveaux repères par rapport à ce qui est différent d'avant ces changements, d'avant ce qui va venir à vous. Et là, il faut retrouver un petit peu voilà, un nouveau rythme, c'est une nouvelle adaptation, etc. Donc, en cela, on vous dit que c'est une aventure. La vie est une aventure dans sa globalité. Pour d'autres, ça peut aussi être tout simplement le rappel que tout ce que vous avez pu traverser, le déroulé des choses tel qu'il est, avec les côtés agréables et les côtés les moins agréables, avec le côté qu'on doit faire preuve de patience, qu'on rencontre des blocages, qu'on rencontre peut-être, pardonnez-moi l'expression, mais des cons, etc., etc. On vous dit que tout ça, c'est une aventure de la vie et que, en fait, il faut emprunter ce chemin-là tel que vous l'avez emprunté dans votre vie par rapport à tel domaine. Mais parce que il n'y a pas de hasard et il fallait faire les choses... fallait du moins que les choses se déroulent ainsi pour que vous soyez mis sur le bon chemin. Parfois, ça nous fait passer par des sacrés obstacles, des sacrées épreuves. Et oui, vous avez peut-être rencontré des fossés, vous avez peut-être rencontré des montagnes, vous avez peut-être rencontré des rivières à traverser, mais il n'empêche que c'était quand même le chemin à emprunter pour grandir, pour comprendre des choses, pour beaucoup de choses, pour une transformation intérieure. Allez, on va aller voir avec l'oracle de G. Je vais reculer pour voir mon petit timing quand même. On va faire la même chose au niveau professionnel, activité. Allez, quelles sont les énergies professionnelles de la première semaine pour nos amis les Capricornes? Qu'est-ce qui vient à eux au niveau professionnel et au niveau activité? Je suis en train de penser en même temps que je mélange. Voilà. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être mal entourés. Il y a peut-être des gens jaloux, des traîtres, des gens faux. Soit vous êtes déjà au courant, vous savez de qui il s'agit, soit vous ne le savez pas. Mais en tout cas, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Oui, j'allais dire, il y a aussi le fait pour le mois d'août dans sa globalité que s'il n'y a pas du changement bien concret qui vient à vous, c'est surtout que peut-être parmi vous, certains Capricornes, vous souhaitez un changement bien précis. Ça peut être un changement pro, un changement amoureux, ça peut être un changement de vie total. Et là, on vous dit de garder courage par rapport au changement que vous souhaitez. D'accord? Ça peut être aussi voilà, le changement qui vient à vous, mais ça peut être également, vous souhaitez un changement. Vous souhaitez vraiment changer des choses. Et là, on vous invite donc à maintenir le cap du courage, de la persévérance pour aller les chercher. Allez, la 4e semaine. Voilà, j'en ai trop. Bon. J'en ai eu 3. Bon. On nous dit que pour ce mois d'août, là, d'un point de vue professionnel, activité, vous allez vous délester de quelque chose. Il se peut que vous vous débarrassez soit de gens pas bons, de collègues qui vont quitter l'entreprise, ou je ne sais pas, vous arrivez à les écarter. Ça peut être ça peut être vous débarrasser d'un travail que vous ne voulez plus faire parce que vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être vous débarrasser tout simplement d'une situation ou d'une situation, relation. Il y a quelque chose comme ça qui va soit vous arrivez en fait à dégager tout ça, éloigner tout ça, soit il y a le côté on se sent un peu essoufflé là. Il y a quelque chose qui fait que on se contente façon de parler, on fait avec, j'ai envie de dire. On fait avec, mais il y a quelque chose qui s'essouffle.
On vous invite au repos, au calme, à vous ressourcer là au mois d'août. Hein. Que vous soyez en vacances ou pas, ménagez-vous. Sur moi qu'il y a des choses qui sont en analyse, qui sont un petit peu examinées, soit par vous-même, soit vous attendez des retours justement concernant les choses que vous avez pu demander. Bon, il y a la paix, la sérénité qui va revenir. Hein, concernant aussi les... Oula, vous-même et les projets. Allez, c'est parti. Première semaine, on nous dit que vous pourriez être susceptible d'avoir l'aide ou des nouvelles d'une femme. Alors, c'est une personne qui a le sens de la communication, qui a beaucoup d'écoute, qui est bienveillante. C'est vraiment, a fait preuve d'intuition avec les personnes qu'elle a en face d'elle, par rapport peut-être aussi même au dossier. Elle arrive un petit peu à percevoir les choses, à ressentir les choses. En tout cas, c'est une personne qui est plutôt bienveillante, hein, qui est là pour contribuer à vous aider ou à vous soutenir. Donc la première semaine, voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être cela. Deuxième semaine, nous, avec le changement là, on s'en va vers une énergie de guérison. De guérison, ça peut être aussi de la réconciliation. Alors, on n'est pas à titre sentimental, mais il peut y avoir de la réconciliation d'un point de vue relationnel, d'un point de vue avec des collègues, d'un point de vue avec sa hiérarchie. Peut-être qu'on va tomber d'accord, on va trouver des compromis, il va y avoir une entente. Soit une bonne entente qui va vous ouvrir des choses, ou soit on va tomber d'accord pour les mettre en place, ces choses, pour qu'elles aboutissent. En tout cas, vous serez dans une énergie normalement vraiment où ça se passe bien, de bonne humeur, de joie, voilà. C'est un peu l'ambiance générale. Vous êtes plutôt léger la deuxième semaine si vous êtes au travail ou en tout cas dans des activités autres. Hein. Ça peut être des activités parallèles, dans des associations, que vous êtes peut-être président d'un club, etc. Pas tout le monde travaille. Pour ceux qui sont au chômage, par exemple, le changement, c'est peut-être que vous trouvez enfin un travail, ce qui vous apporte évidemment un gros soulagement là. Allez, troisième semaine, on est effectivement, hein, quand on vous demande d'être courageux, de rester vraiment confiant, etc., on a quand même quelques petites contrariétés passagères, hein, parce qu'on se soucie finalement de ce qui va venir à nous, de comment les choses vont venir, vont se mettre en place, etc. Il y a vraiment le côté de choses qui sont en analyse, une fois de plus, donc 2 cartes qui nous disent que voilà, il y a des choses un peu à voir, à revoir, ça tracasse un peu, ça contrarie un peu. Il y a peut-être un manque d'ouverture aussi avec l'entourage, avec les collègues. On est peut-être la troisième semaine, on est moins déjà dans une discussion constructive. On est peut-être un peu plus sur la défensive, un peu plus sur nos gardes, etc. Et la dernière semaine, on vous dit de toute façon, protection sur vous, sur vos projets professionnels, sur votre environnement professionnel, vos activités. On nous parle qu'effectivement, malgré des obstacles, vous pouvez avoir, suite à ça, des plaisirs qui vont venir à vous, hein, concernant des choses qui vous avaient bloqué, un chemin difficile. Sinon, ça peut être aussi la protection concernant des échanges plutôt tendus, tendus, conflictuels. Donc, je vous dis, soit avec la hiérarchie, soit avec les collègues. En tout cas, il peut y avoir bel et bien un bon gros changement soudain qui arrive à vous aussi et qui va vous permettre aussi de retrouver un certain plaisir, un certain épanouissement, voire même d'accéder peut-être à un poste ou des activités où vous aurez beaucoup plus plaisir à exercer. Voire même, pour ne pas dire, c'est peut-être même quelque chose vraiment en lien avec des projets de cœur ou avec des compétences dont vous rêviez finalement de mettre à profit d'un travail. Peut-être que certaines ont un projet de vouloir se mettre à leur compte ou avoir en parallèle quelque chose à eux, juste à eux, qui passe par le biais peut-être de talents artistiques. Hein, si vous faites de la peinture, de la sculpture, que vous êtes par exemple aussi dans tout ce qui est ésotérique, énergétique, le sport, il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir mettre à profit leur talent dans leur entreprise. Ça peut être ça aussi, mais peut-être que certains d'entre vous veulent juste pouvoir, d'un point de vue plus concret, faire quelque chose de ces talents. Évidemment, vous prenez ce qui résonne. Ça ne parle pas à tout le monde.
Pour ceux qui ne sont pas dans ce genre de choses, il va y avoir une notion de plaisir, de partage, de bons moments qui revient en fait la 4e semaine. On nous parle de la roue qui tourne, donc là, soit un retour de l'ex, le retour d'une personne, ça peut être un ami, hein, parce que c'est l'amour, les amis et la famille, et les emmerdes. Du coup, c'est le retour d'une personne du passé, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles, ou que vous n'avez pas vu depuis très longtemps pour X raisons, ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une situation. Dans tous les cas, il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous, et on va retrouver un feu intérieur, ce qui, voilà, rejoint un petit peu cette roue. Allez, sentimentalement, pour nos amis les Capricornes, miroir magique, dans tous les cas, protection sur vous, sur vos projets, sur votre chemin de vie. Allez, sentimentalement pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021. On a verdict, hérédité. Pour certains, certaines, au mois d'août, là, il y a effectivement un bilan, là, la question d'un bilan, d'une analyse qui se fait pour retrouver un équilibre, pour retrouver sa justesse intérieure, pour se sentir bien plus en accord avec qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Voilà, ça c'est d'un point de vue général un peu, hein, vraiment comme je l'ai un peu vu à la fois avec Osho et l'oracle de G. Pour d'autres, il peut y avoir une notion d'attente, de verdict, de réponse concernant la famille, des choses en place qui sont... alors la famille, mais c'est vraiment la famille là, de sang. Donc peut-être que vous avez des démarches en cours, qu'elles soient administratives ou juridiques. Et là, du coup, vous attendez un petit peu que la nouvelle tombe pour vous positionner, pour savoir ce qui va en être des choses. Ça peut être ça. Et sinon, dans tous les cas, sentimentalement, on vous dit un gros oui. Que là, ça peut d'ores et déjà être ou arriver pour ceux qui sont dans l'attente, que ça va être une relation dite vraiment karmique, et voilà, donc du coup un peu rencontre clé, tout simplement. Ça peut être évidemment avec la personne qui est à vos côtés, ça peut vous conduire au fait de pouvoir enfin créer une stabilité, créer par la suite une famille. Voilà. Et sinon, on vous dit aussi, très important, de vous ancrer. Ouais, on est bien dans la famille. Hein. On a les 2 cartes de famille avec le verdict. Pour certains d'entre vous. On vous dit bien, elle reparle, oui. On vous dit bien oui, que ça sera ok que la personne qui rentre, la personne qui est déjà là, que ce soit avec notre famille, la sienne, que ce soit dans le but de recréer sa propre famille, ou qu'elle soit recomposée, etc. Dans tous les cas, voilà. Et puis pour ceux qui sont dans des démarches liées à la famille, voilà pour le coup. Waouh, mais mes amis Capricorne, dites-moi, les amours. Et regardez en d'autres decks, on a la joie, événement joyeux. C'est le genre de relation qui peut conduire à une union, à de l'engagement. Alors l'engagement, vous prenez dans le sens que vous voulez, hein. Habiter ensemble, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, etc. Allez, on va voir. Sentiment. Eh ben, dis donc, ça veut parler, ça veut parler. Capricorne pour le mois d'août. Mais non, j'avais déjà coupé. J'avais déjà coupé. Et oui, quand elle saute dans tous les sens à chaque fois. Bon, bah écoutez, 3e roue, mes amis Capricorne, en revoici une. Donc on vous dit bien que vous allez bel et bien vers du changement. De toute façon, vous avez su apporter l'eau à votre moulin dans vos démarches, dans tout ce que vous avez pu traverser jusqu'ici d'un point de vue général, ce qui va vous permettre enfin d'avoir du changement qui vient à vous, de pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et évidemment, ça va... forcément aussi se ressentir au sein de vos relations amicales, familiales et amoureuses. Bon, on voit quand même, hein, ça va vous perturber. On a l'homme, donc l'homme ou la femme, vous inversez.
Donc, parmi ce changement, il va y avoir une instabilité, ça va vous perturber. Mais alors, ça peut être dans le sens parce qu'il va falloir retrouver un peu des repères, comme je vous avais dit juste avant. Le côté, va falloir un petit peu retrouver un équilibre parce que ça va tellement perturber de choses que même si c'est positif, il faut reprendre ses marques. Le changement peut provenir dans la matière de l'extérieur de d'autres domaines, mais ça peut être aussi... Oula, grosse fenêtre qui a claqué. Ça peut aussi provenir tout simplement d'une rencontre et uniquement de la rencontre. Ça peut être un tout comme ça peut être la rencontre qui fait que ça vous perturbe, ça vous déstabilise. Là, ça y est, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou ça y est, la personne qui est déjà à vos côtés, finalement, on vous dit qu'elle veut passer à une étape supérieure. Donc, il y a un côté, oui, on veut le changement, mais de l'autre, c'est ça perturbe. Mais en tout cas, protection. Hein. Protection au niveau de la relation. Et puis, pourquoi pas, ceux qui sont dans les démarches familiales aussi, ça nous dit qu'il y a bien du changement là qui vous perturbe, qui vous déstabilise vis-à-vis d'une énergie masculine ou féminine. Vous inversez, par exemple, d'un ex-conjoint. Et voilà. Mais on vous dit il y a la protection. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Là, pas très, très, très sentimental, pas très amoureux du moins. Vous avez probablement subi des accusations, à moins que ce soit vous-même qui vous êtes accusé de choix, d'avoir fait les choses comme ci, comme ça. Ça peut être vous-même, mais ça peut être vraiment une accusation que vous avez subie de l'extérieur. On vous a accusé de vos choix amoureux, de vos choix sentimentaux, de ceci, de cela. On vous dit quoi? Sous retard, il y a bel et bien une décision. On est bien sur cette notion de verdict. On est bien sur le fait que pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne, vous attendez de vous positionner, soit parce que vous allez devoir à un moment donné donner votre réponse à quelque chose ou à quelqu'un, soit parce que vous êtes dans l'attente. Alors, donc et ça va évoluer. Elle a voulu parler. Par rapport à de la trahison que vous avez subie, des mensonges, de la cachotterie, des gens qui vous... Ouais. Bon, il y a un retour sur le passé, donc pour moi, je suis désolée, on n'est plus sur le familial, là, pas très amoureux. Il y a un retour sur le passé. Pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, si, il y a le retour de l'ex, mais peut-être qu'il vous avait trahi, ou il vous avait simplement menti, vous avez peur, vous ne savez pas si vous devez y retourner ou pas. Voilà, mais sinon, il y a une situation qui va évoluer sous retard concernant une décision qui revient en lien avec le passé. Ou une personne, un ex, voilà. Bon, écoutez mes amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois d'août. Bisous, bisous, ciao.